Oui, bonjour. Effectivement, ma présentation va vous dérouler un petit peu le rôle de l'AFD dans l'accompagnement des collectivités face aux défis du changement climatique. D'abord, voilà, cette stratégie s'insère dans la stratégie ville durable de l'AFD et elle en est même le premier. Elle en est même le premier objectif stratégique. Vous voyez au tableau que nous avons trois objectifs, les trois objectifs de la ville durable. Le premier est de promouvoir les villes respectueuses de l'environnement et résilientes au changement climatique et sobres en carbone. Et puis, bon, vous avez les deux autres objectifs qui sont l'objectif social et l'objectif économique. Et puis un objectif transversal qui est assez important pour nous parce qu'on le retrouve un petit peu dans toutes nos opérations, qui est d'accompagner le renforcement de capacité des villes dans les stratégies de développement, dans la planification, on en parlait tout à l'heure, mais aussi dans sa mise en œuvre. Et on va en reparler ultérieurement. Peut-être quelques chiffres d'abord. Pourquoi l'axe ville et climat de notre stratégie est important? Parce que globalement, l'AFD s'est engagée à ce que plus de 50% de ces projets aient des co-bénéfices climat, objectif qu'on a atteint en 2014, et plus particulièrement en Amérique latine, où là, on a atteint 85% de nos projets avec des co-bénéfices climat, ce qui est particulièrement important. Et en ce qui concerne les financements plutôt ville et climat, depuis 2005, on travaille sur ce sujet. Alors on a regardé les chiffres depuis 2005, mais globalement, vous voyez une montée en puissance sur l'histogramme à partir de ce moment-là. On a prêté ou octroyé près de 5,5 milliards de financement sur ce sujet ville et climat, qui correspondent à plus de 100 projets sur environ 70 territoires. Donc ça ne concerne pas que l'Amérique latine, bien entendu, mais du coup, on a un petit peu un retour d'expérience sur ces opérations et on a pu bâtir des objectifs de travail pour mieux nous adapter aux différents contextes et puis pour mieux définir des projets adaptés. Donc, on a trois grands objectifs de travail. Le premier, ça va être d'accompagner les projets climat des villes, tout simplement, hein, avec, comme je le disais, plus de 70 territoires accompagnés depuis 2005. Le deuxième, ça va être alors plus de participer à la réflexion au niveau des collectivités. Comme on le disait tout à l'heure, c'est bien un sujet politique, éminemment politique, et il faut qu'il soit porté au niveau politique. Il faut qu'il soit porté par les élus, et c'est pas toujours évident. Donc on a d'une part un axe qui est d'accompagner la réflexion autour de est-ce que des projets sociaux peuvent pas aussi avoir des co-bénéfices climat? On parlait de Medellín tout à l'heure, on est clairement sur un projet qui a aussi des co-bénéfices climat. On travaille sur la régénération du centre-ville de Johannesburg en Afrique du Sud. On est sur des projets qui, en offrant des logements sociaux en centre-ville, permettent aux populations de se rapprocher de leur lieu de travail et donc ont des conséquences sur la réduction des émissions. Et c'est des projets qu'on essaye de mener aussi en Amérique latine. Et puis sur toute une réflexion, alors vous verrez, j'ai laissé deux documents à l'entrée là, sur quelle politique combiner entre elles, parce que effectivement, généralement, c'est du transversal, ce n'est pas des politiques sectorielles. Quelles politiques combinées entre elles peuvent avoir un impact important sur la réduction des émissions? Et on a notre département recherche qui a fait tout un travail économique qui montre que, par exemple, des politiques qui permettent de densifier le centre-ville, de réduire le coût des logements en centre-ville et en même temps d'augmenter l'offre de transport public permettent d'avoir des réductions sensibles des émissions qui peuvent aller jusqu'à 20%. Voilà. Donc tout ce travail est là pour alimenter un petit peu la réflexion des villes, pour convaincre parfois qu'il faut vraiment aller dans cette stratégie-là. Et puis, un des sujets importants qu'on a constaté dans nos travaux, dans nos projets, c'est qu'il y a le temps amont de la définition d'une stratégie climat, mais il y a aussi le temps de la mise en œuvre de cette stratégie et la connexion entre le passage à la mise en œuvre est souvent extrêmement compliqué, par manque de financement, mais aussi par manque de compétences techniques, par manque d'expertise. Enfin, il y a énormément de choses qui jouent là. Et donc, un de nos axes, c'est aussi de rapprocher l'expertise de ces collectivités, et notamment, bien entendu, de mobiliser le savoir-faire français, parce que
On pense qu'il y a quand même énormément de savoir-faire chez nous qui permettent d'aller de l'avant. Puis avec l'ADEME et les collectivités françaises, je pense qu'on a une bonne expérience dans le domaine. Et donc, on travaille avec la coopération décentralisée, on travaille avec des grandes agences publiques avec lesquelles on a des partenariats comme l'ADEME, justement, et l'ANRU, par exemple, ou des réseaux comme la FNO, et bien entendu l'expertise privée pour essayer de mettre à disposition de ces collectivités une expertise qui permette d'accélérer la mise en œuvre des projets. Alors, quel type de financement? C'est pareil, on s'est rendu compte qu'il fallait bien entendu s'adapter aux différents territoires dans lesquels on travaille, notamment à leur degré de décentralisation, tout simplement, et à la qualité de maîtrise d'ouvrage des collectivités, à la solidité des collectivités. Donc, dans les collectivités, dans les pays dans lesquels on a des plus fortes décentralisations, comme on a souvent en Amérique latine, mais pas dans tous les pays latino-américains, on va travailler sur du financement direct aux collectivités, soit alors dans les cas où la collectivité a déjà une bonne réflexion sur le climat, des prêts budgétaires climat, ce qui est pas mal adapté à la mise en œuvre de projets, soit dans d'autres territoires où on est plus sur des accompagnements de projets, des financements de projets à impact climat en prêt direct. On parlait de Medellín, on a aussi fait octroyer ces financements sur la mobilité avec l'État de Rio et dans d'autres pays également. Pour les plus petites collectivités qu'on ne va pas pouvoir financer en direct, on va essayer de mobiliser les banques locales, les intermédiaires financiers, soit locaux, soit régionaux, pour pouvoir leur faire des financements ciblés sur la question de ville et climat, pour leur permettre de développer leur financement dans ce secteur-là pour les plus petites collectivités. On l'a fait récemment avec la CAF, avec la Banque du Minas Gerais, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on appuie également, alors dans des pays qui sont moins décentralisés ou des collectivités qui sont plus fragiles, on va les appuyer sur des projets climat à travers des financements à l'État ou à travers des programmes qui concernent plusieurs collectivités, comme par exemple dans les Philippines, où on a un programme de financement des transferts de l'État aux collectivités et tout un programme d'appui sur la gestion des risques. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est le quatrième objectif de notre stratégie. On accompagne tous nos projets de coopération technique, d'échange d'expériences avec généralement des partenaires français. Et c'est souvent, alors notamment en Amérique latine, ce qu'on attend un petit peu de nous. C'est-à-dire qu'il y a les financements pour financer les investissements, mais il y a aussi et surtout des échanges d'expertise qui permettent d'ouvrir des portes, de voir le champ des possibles. Et on a vu que c'était très apprécié. Donc, évidemment, on le fait sur le secteur, sur la stratégie climat et les plans climat territoriaux. On l'a fait au Minas, on le fait plus récemment à Johannesburg. Mais on le fait aussi sur le soutien des politiques sectorielles qui vont avoir un impact sur les émissions. Par exemple, dans l'État de Rio, on a accompagné la mobilité urbaine, la politique de mobilité urbaine de l'État de Rio en faisant venir le STIF et l'IAU Île-de-France, avec un travail d'échange très intéressant sur les sujets planification de la mobilité, organisation de la concertation, etc. Et puis, de la même manière, on va tenter d'appuyer les intermédiaires financiers en leur mettant à disposition des outils qui leur permettent d'instruire en fait des financements climat auprès des villes, et puis en appuyant aussi leurs clients, en appuyant les collectivités, en leur permettant d'appuyer les collectivités dans ce secteur. Alors, je voulais juste passer rapidement à des projets pour vous donner quelques exemples. Donc, au Brésil, on a notamment financé l'État du Minas Gerais par un financement de 300 millions d'euros pour accompagner leur plan pluriannuel d'action de développement. Et on a débouché, enfin ça nous a permis de travailler sur l'accompagnement de la stratégie climat, là encore avec l'ADEME et la région Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, on en est au stade de la traduction de ce plan climat en action, ce qui est le stade très, très important dans le cadre de ce type de stratégie. De la même manière, et ça c'est un peu particulier, on a pu, dans le même territoire, travailler avec la Banque du Minas Gerais, la Banque de développement du Minas Gerais, qui est une banque qui appartient à l'État du Minas, sur le financement d'investissements à co-bénéfice climat auprès des collectivités. Et donc, on les aide à préparer un appel à projet climat
auprès des collectivités pour qu'elles fassent sortir des projets climat et pour qu'on les amène petit à petit à faire des projets qui ont des co-bénéfices climat, à sortir des projets. Jusqu'à présent, on était beaucoup sur des projets de type revêtement routier, etc. On pense qu'il y a matière à faire des choses qui ont plus d'impact. Sur un exemple de financement de projet, cette fois de projet urbain, à Saint-Domingue, en République dominicaine, on a accompagné l'aménagement de la Barquita, alors avec un gros sujet de réhabilitation environnementale de ce quartier qui est situé sur le fleuve Ozama et qui, comme vous le voyez sur la photo, est constamment inondé, donc impossible de garder les populations dans ce quartier-là. Donc on finance en fait le relogement de ces populations dans l'autre quartier que vous voyez sur la carte, la Nueva Barquita. Et puis l'aménagement de ce quartier de la Barquita en parc fluvial. C'est-à-dire qu'on arrête d'essayer d'endiguer l'inondation, on laisse leur rentrer l'eau et on développe un parc avec des loisirs, etc. Et en même temps, avec tout un travail sur l'accès de ces quartiers précaires au transport, avec un système de navettes fluviales, aquabus, avec un système de métro-câble et puis une ligne de métro. Dernier exemple sur la CAF. Donc on a financé, la CAF est venue nous voir parce qu'elle est en train de mettre en place une stratégie de développement intégré, urbain intégré, et elle voulait savoir comment on pouvait l'appuyer sur la thématique ville et climat. Donc on lui a octroyé une ligne de crédit de 100 millions pour financer 3 ou 4 projets climat au niveau des villes, avec à côté un programme de coopération technique. Donc on a normalement reçu tout récemment l'autorisation de l'Union européenne pour le financement de ce programme, qui permettra à la fois, comme tout à l'heure avec la Banque du Minas, des appuis à la CAF elle-même sur des outils bilan carbone, etc., sur l'instruction de projets climat, et des appuis directement aux collectivités locales sur l'accompagnement stratégie, mais aussi et surtout l'accompagnement à la mise en œuvre des projets par le financement, par exemple, d'études de préfaisabilité de projets. Voilà. Dernier point, si j'ai encore 1 minute. D'accord. Donc, simplement, on est bien entendu très impliqué dans la préparation de la COP21. Donc, on contribue à l'agenda des solutions villes à travers la participation à le financement de l'organisation d'un certain nombre de conférences, comme Resilient Cities la semaine prochaine à Bonn, comme le sommet climat et territoire de Lyon, le sommet de Bogota. Il y aura aussi Africité à Johannesburg en décembre. Et puis, on appuie plus spécifiquement 2 initiatives majeures pour le financement de projets climat au niveau des territoires. D'une part, la Cities Climate Finance Leadership Alliance, qui a été lancée au sommet de New York en septembre dernier, auquel on a participé à la fondation, qui rassemble un très large spectre d'acteurs sur ces questions-là, que ce soit des institutions financières internationales et bilatérales ou des réseaux de villes ou des ONG, et dans l'idée qui est très importante de catalyser les financements pour financer des projets urbains, des projets villes à co-bénéfice climat. Et puis, ça, c'est la partie offre, en quelque sorte, qu'on essaye de structurer. Il y a aussi la partie demande, donc à travers les réseaux de villes et notamment ICLE. On soutient la Transformative Action Platform ou programme qui est donc porté par ICLE et qui vise à, pour l'instant en tout cas, évidemment à faire émerger le plus de projets possibles urbains avec des co-bénéfices climat portés par les collectivités, qui bénéficient d'un certain label qui soit dont on pourrait faciliter la mise en œuvre. Et là, 100 projets vont être identifiés d'ici la COP21, portés par des collectivités. Et l'objectif qu'on a, nous, à AFD, étant dans ces deux initiatives, c'est vraiment de les connecter entre elles et de faire en sorte notamment que les projets qui vont être labellisés des collectivités vont intégrer les contraintes des financeurs pour pouvoir être financés le plus facilement possible. Voilà. Merci beaucoup Anne Nodic pour cette présentation, ce panorama impressionnant des capacités d'intervention de l'AFD dans ce domaine donc de l'urbain donc sustentable. Je retiens que l'AFD est un partenaire, je dirais depuis de longues années, de l'Institut des Amériques. Je me tourne vers Éric Joursin avec qui on a travaillé depuis longtemps, et comment l'AFD sollicite régulièrement l'Institut des Amériques et ses chercheurs
pour pouvoir avoir des réponses scientifiques, évaluer des situations et pouvoir élaborer comme ça des stratégies qui correspondent effectivement aux objectifs de l'agence. Merci beaucoup.